Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de mon podcast. Je suis Caroline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Simelo. Il fait un temps complètement pourri, mais visiblement ça ne gêne pas la lumière pour la vidéo, donc écoutez, on va tenter comme ça, on verra. Pour tout vous dire, j'avais pas du tout prévu de tourner aujourd'hui, j'ai mon fils ce week-end, mais il se trouve qu'un copain l'a appelé pour aller jouer au foot. Bon, bah j'en ai profité, voilà. J'aurais dû venir en plus le week-end dernier, enfin j'aurais dû tourner le week-end dernier, et puis finalement j'ai eu un week-end tellement rempli, je vous en parlerai après, que j'ai pas eu le temps tout simplement. Donc là ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas tourné. J'ai pas énormément de choses à vous montrer parce que j'ai quand même pas mal d'encours, donc pas beaucoup de projets finis. Mais bon, l'occasion s'étant présentée de tourner, je me suis dit que c'était le moment et j'avais quand même quelque chose à vous dire. Donc je vais commencer par ce que je porte, donc qui était un projet en cours la dernière fois, c'est le pull Kersidan de Longue Alacana. Donc c'est ce modèle. Donc c'est un color block tricoté en Suri Alpaga. Alors moi je l'ai tricoté, donc je l'ai sur moi. Bon, évidemment, j'ai un débardeur qui va pas du tout avec en dessous, mais encore une fois, je n'avais pas prévu de tourner et je vous cache pas que j'avais la flemme de me changer. Voilà, je recule un petit peu, donc... Ah oui, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de recul. Vous voyez même pas où il m'arrive. Donc, je vais tourner un petit peu. Voilà, il m'arrive là. Donc moi, je l'ai tricoté. Alors la laine claire, c'est en fait une laine non teinte qui vient de Chester Wool. Et le coloris contrastant, c'est de la Maison Corlaine que j'avais acheté à la Grande Mercerie, coloris Asling. Donc c'est Maison Corlaine. Donc c'est bébé Suri Alpaga 74%, 26% soie. Voilà. Ça c'est ce qui me reste. Donc ça ne fait pas grand chose. Alors ce qui me reste justement, puisque je l'ai sous les yeux, je vais vous le dire, il me reste 8 grammes 40. Donc j'ai utilisé, on va dire, en gros 42 grammes de cette couleur-là, donc qui est la partie basse. Et j'ai noté quelque part, j'ai utilisé 72 grammes de la couleur de cette couleur-là, la plus claire. Donc c'est vraiment... ça ne me mange pas beaucoup de laine. C'est hyper rapide à tricoter, ça se tricote en aiguille 4. Donc pour la construction, alors c'est uniquement du jersey, mais vraiment que du jersey. C'est-à-dire que vous montez les mailles en haut, il n'y a pas de côte, hein. C'est un yoke, vous faites directement des rangs d'augmentation, je ne sais plus combien il y en a, 4 ou 5, ça se voit par endroit, hein, voilà. Donc vous descendez jusque sous les emmanchures, on sépare les manches et le corps, on fait après dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Enfin, moi généralement je fais les manches avant. Et arriver, donc on fait juste un rang de diminution avant le rang de rabattage. Et on rabat. Voilà. Et c'est pareil en bas. Voilà. Il n'y a pas de côte. Donc c'est uniquement du jersey. Donc, il y a des augmentations évidemment encore une fois pour le yoke. Mais c'est vraiment un modèle qui est assez facile. Rapide à tricoter, donc plutôt sympa. Et puis alors, ça tient chaud. Je suis sortie ce matin, j'avais pourtant pas un gros manteau. Il fait pas hyper froid dehors. J'étais obligée d'enlever mon manteau, j'avais trop chaud, quoi. Et je vous garantis que je suis une vraie frileuse, hein. Mon fils serait là, il pourrait vous le confirmer, puisque ça le désespère. Il a toujours chaud, moi j'ai toujours froid. Et ben là, non, je vous garantis qu'avec ça, là, je vais passer ma journée avec les manches relevées, parce que sinon, j'ai trop chaud, quoi. Donc, super modèle à tricoter. Après, la Suri toute seule, j'avais un petit peu peur. Le rang de montage, le premier rang, un petit peu galère. Et en fait, ça va tout seul. J'avais déjà essayé de tricoter du mohair tout seul et j'avais pas trop aimé. Honnêtement, la Suri, ça passe. Alors, par contre, faut pas faire d'erreur. C'est-à-dire que détricoter de la Suri, pas cool. Et alors moi j'ai non seulement détricoté de la Suri, mais j'ai carrément défait le rang de rabattage. Parce que figurez-vous que quand j'ai rabattu le corps la première fois, en fait c'était trop serré, et tellement trop serré que j'arrivais même pas à enfiler mon pull quand même.
Alors que pourtant, vous avez vu hein, la largeur. Voilà, c'est très très large. Mais le rabattage était ouais, trop serré, donc ça passait pas. Donc j'ai dû défaire tout le rang de rabattage du corps et le refaire. Autant vous dire que ça m'a pris un temps mais monstrueux. J'ai cru que j'allais jamais en venir à bout. J'ai même hésité à couper euh, pour reprendre mes mailles et refaire en fait un ou deux tours et un ou deux rangs de jersey et refaire mon rabattage. Et en fait, j'ai hésité, mais finalement j'ai défait. Mais alors vraiment, je vous assure que plus jamais quoi. On n'y reprendra pas celle-là. Voilà. Donc ça, c'était en fait mon seul projet terminé. Alors, excusez-moi, j'y pense, comme forcément je ne me suis pas préparée, je pense à l'instant, ça va, c'est pas loin, qu'il y a autre chose que je peux vous montrer. Voilà. Dans le dernier épisode, on va dire que ça, c'est entre deux, c'est un projet semi-terminé, voilà, qui est entièrement terminé, mais pas du tout en une seule fois. Je vous avais dit la dernière fois que si je devais prendre une bonne résolution, ce serait de reprendre les tricots que je ne mettais pas parce qu'ils avaient un défaut. Voilà, ou quelque chose qui ne me convenait pas. Il se trouve que j'avais fait l'an dernier le Weekender d'Andrea Mori et que je ne le mettais jamais parce que les manches étaient un peu trop courtes. Et ben je les ai reprises. Voilà, je l'ai fait. Donc le Weekender, alors j'ai pas pris le patron, mais je pense que tout le monde le connaît. Ah oui, c'est-à-dire qu'avec peu de recul, ça va être compliqué. Donc c'est un pull qui est tout en jersey en vert. Alors par contre, on le tricote en rond, mais on le tricote à l'endroit. Enfin, on tricote en fait sur l'envers du pull. Et on vient le retourner. Alors que je me souvienne bien, si je dis pas de... Oui, c'est ça. C'est un bottom-up. Donc on commence par le bas. On tourne en rond, donc en jersey endroit, jusqu'aux emmanchures. Et ensuite, on sépare donc le dos et le devant. Excusez-moi, je regarde mon téléphone parce qu'il y a mon fils qui m'envoie des textos. On sépare le dos et le devant. Là, du coup, on retourne, on repasse sur l'endroit. Et on tricote en aller-retour le dos, puis le devant. Je crois qu'il y a quelques rangs raccourcis pour former pour l'épaule. Ensuite, on a quelques rangs de côte. Et on vient faire je crois que c'était un rabat à 3 aiguilles. Ouais, c'est ça. Mais volontairement sur l'endroit, qui se voit quoi. Et une fois qu'on a fait ça, on relève des mailles pour les manches, on tricote les manches et puis on finit par des côtes. Et donc bah voilà, alors ça se voit peut-être pas à l'écran, mais par contre moi je le sens bien. J'ai repris en fait, voilà, j'ai rajouté ça. Il manquait pas grand chose hein, pour qu'il soit confortable, mais maintenant il est vraiment confortable. Voilà. Et je le mettais jamais juste à cause de ça, et puis finalement je l'ai refait le week-end dernier, je crois, ou celui d'avant, je sais plus. Et je l'ai déjà remis plusieurs fois, et en fait je l'adore, il est super confortable, je le trouve hyper joli, avec cette petite ligne. Je trouve que la laine a des nuances, mais qui sont pas... Moi c'est ça, en fait j'aime les nuances quand elles sont comme ça, c'est-à-dire discrètes. Et celui-ci, je le trouve vraiment canon. La laine d'ailleurs, c'est de la Malabrigo Rios coloris Pearl Ten. Ça y est, je me souviens. Pearl Ten, et d'ailleurs, je l'ai commandé comme étant du bleu. Enfin, je pensais vraiment que c'était du bleu, et en fait, il est plutôt violet. Alors là, la couleur n'est pas géniale, mais en même temps, j'ai une lumière un peu jaune au-dessus de moi, donc forcément, ça n'aide pas. Enfin, là, globalement, c'est quand même à peu près la bonne couleur. C'est plus comme le haut que par là. Donc ça, c'est un projet, voilà, c'est un projet terminé de l'année dernière, mais repris de janvier, et je suis ravie de l'avoir fait, donc ça me motive. Et je pense que le prochain que je vais reprendre, et ben, ça va être mon pull RL, dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais déjà dit que j'envisageais de reprendre un petit peu parce que j'ai là aussi d'ailleurs un rabat à 3 aiguilles sur les épaules, et en fait je l'ai trop serré, du coup ça fait remonter un petit peu, et là c'est pas joli, ça fait comme un V.
et ça me convient pas. Et la preuve, c'est que je ne le mets jamais. Donc, un pull en bébé alpaga cachemire soie qu'on a tricoté et qu'on met jamais, c'est quand même dommage. Donc, je vais le reprendre. Donc, je vais défaire entièrement les manches, refaire mon rabat 3 aiguilles et retricoter les manches. Bon, ça, je ne vais pas le faire tout de suite, je pense. Pour le coup, j'ai suffisamment d'encours comme ça, suffisamment d'envie comme ça. J'ai plein de... Voilà, faut que je le... En fait, j'ai compris avec le weekender, c'est qu'il faut que... Pour revenir sur un projet, il faut que je l'ai digéré et il faut qu'il se soit passé un petit peu de temps. Je pense à la fois parce que j'ai pas envie de revenir sur quelque chose que je viens de terminer et aussi parce que je pense qu'il faut l'avoir vu un certain temps dans mon armoire sans le mettre pour réaliser que vraiment il faut faire quelque chose. Voilà. C'est peut-être un petit peu bête, mais en tout cas je pense que c'est ce qui fait que j'ai du mal à reprendre un tricot tout de suite et que finalement un an après ça m'a posé aucun problème et d'ailleurs je l'ai fait en une soirée hein, de rallonger les manches de mon week-end. Donc, comme quoi c'était vraiment pas grand chose. Oui, alors je bois du fusti à la mangue. Hein. La couleur est peut-être un peu bizarre, mais c'est du fusti. Voilà, donc on va passer au projet en cours. Alors il m'en manque un, je ne vais vous parler que de 3 projets parce que, bah, encore une fois, je n'avais pas prévu de tourner. Donc mes chaussettes bah, sont dans ma voiture tout simplement parce que généralement elles y restent. Vous êtes même plus surprise de voir des sacs à projet de les chevaux solidaires. Oui, d'ailleurs, je suis allée à un tricoté le week-end dernier, ça m'a fait rire parce qu'il y a Catherine HRL, je crois, sur les réseaux, qui est une tricopine que je croise quasiment à tous les événements, qui m'a vu arriver avec mon sac, parce que j'ai un sac à sac, je vous l'avais montré déjà, je crois. Je vous remontre au cas où. Donc j'ai un gros sac de les chevaux solidaires dans lequel je range tous mes encours. Et donc elle me voit arriver avec ça, et puis sortir un encours, 2 encours, donc que des sacs de lait chevaux solidaires. Elle me dit: ah oui, tu rigoles pas en fait, toi, quand tu dis que t'es un gros sac de lait chevaux solidaires, tu fais pas semblant. Ah bah, je fais pas semblant. C'est pas dans ma nature, de toute façon, de faire semblant. Je suis plutôt entière, moi, comme fille. Enfin bref. Donc, premier projet en cours. Pardon. Pardon pour le bruit aussi. Donc c'est le Boho Blush d'Andrea Mori. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Je sais plus du tout où j'en étais. Alors j'ai même pas pris le temps de regarder ce que je vous avais dit la dernière fois, etc. Donc j'espère que je vais pas trop me répéter. Bon, on verra bien. Si c'est le cas, c'est pas grave. Hein. Bon, vous avancez un petit peu et puis ça ira bien. Je le tricote en laine, donc Eden Cottage Yarn, qualité Ayton. Donc j'ai l'impression qu'il a du mal à... Il a du mal à faire le focus. Bon, bah c'est pas grave, je vais vous le lire. Hein. On va pas s'énerver. Alors, c'est 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. J'adore. Et coloris, j'allais vous dire colorway, hein, parce que je lis, donc j'allais dire colorway, mais bien sûr. Donc coloris Stone Chat. Je sais même pas ce que ça veut dire. Stone c'est pierre et chat c'est chat, non. N'importe quoi. Pardon. Donc ce coloris, oh là là, qui ressort pas du tout avec la lumière pourrie qu'on a aujourd'hui. C'est un peu ça, sauf qu'elle est beaucoup moins nuancée. C'est bizarre, on dirait qu'il y a du jaune, mais pas du tout. Hein. Elle est assez... ouais, elle est plus comme ça. Elle est assez unie. Et alors, où j'en suis? Et ben j'en suis, c'est pas très pratique parce que mon câble est pas super grand. Ah, c'est marrant comme elle ressort hyper nuancée alors que c'est pas du tout le cas dans la réalité. Donc en fait c'est un châle qu'on commence par là, comme quasiment tous les châles en demi-lune de toute façon. On a une première section tout en point mousse, une deuxième donc en brioche. C'était la première fois que je faisais de la brioche unicolore. Eh ben qu'est-ce que c'est facile en fait. Je m'attendais pas du tout. Je sais pas pourquoi, j'avais fait une fois de la brioche bicolore dans le Three Color Cashmere Shawl que j'avais offert à ma mère. C'est dans celui-là? Oh, je sais même plus. Oui, c'est dans celui-là, je crois bien.
Ah non, c'est pas dans celui-là, c'est dans le... Oh là, je vous dis n'importe quoi. C'est dans le All About That Brioche de Lisa Anne que j'ai offert à ma gardienne. Décidément, je tricote trop de châles pour les autres. Bref, et c'était la première fois que j'en faisais, j'avais pas trouvé ça si compliqué, j'avais juste un peu galéré au début pour les augmentations euh, qu'il y avait à faire de chaque côté, mais la brioche en elle-même, bon, ça allait. Bon, alors la brioche unicolore, franchement, c'est comme sur des roulettes, quoi. Donc bref, je m'égare. De nouveau une section de point mousse. Ensuite, ouais, bah alors là j'ai un peu de mal. On a une première section de dentelle, ah bah si, on va bien, qui va être très jolie quand elle sera étirée. Qui est faite, alors ça c'est rigolo, c'est la première fois que j'en fais avec des jetés doubles. Ce qui fait en fait des trous un peu plus gros, mais je trouve que ça rend vachement bien. Et en fait, ça fait une dentelle, mais alors super facile à retenir. Donc c'est un châle qui est long, parce qu'au bout d'un moment, on a quand même beaucoup de mailles sur les aiguilles, mais honnêtement, il est super facile à faire. Donc là, vous voyez, ça c'est mon premier écheveau. Hein. Donc je suis censée en utiliser 2,5-3, je crois. Donc il n'a pas encore beaucoup de profondeur. Je ne peux pas vous montrer parce que mon câble n'est pas assez grand, mais vous voyez qu'il a déjà quand même une bonne longueur. Hein. Donc je pense que ça va finir en châle géant, ça. Mais ce qui me va très bien parce que en fait, moi je me rends compte que ce que je préfère dans les châles, c'est ceux qui sont vraiment longs et pas trop profonds, comme ça je peux les enrouler plusieurs fois et ça, vraiment, j'adore. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur ce projet-là pour l'instant? Bah non. Si ce n'est qu'il avance pas beaucoup. C'est vraiment, celui-ci, c'est vraiment au fil de l'eau parce que j'ai deux autres en cours qui pour l'instant occupent le plus mon temps. J'ai encore soif, pardon. Alors, par lequel je vais commencer par celui-ci. Celui-ci, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé, et pas qu'une fois, d'ailleurs. Mais comme je suis un petit peu contente de moi, parce que je l'ai avancé, je vous le montre. Alors, je fais tout tomber en même temps. Alors, le modèle... Là. Le modèle n'est pas... Ah si, j'allais dire n'est pas rangé dans le sac, c'est pas normal. Donc c'est le Like a Cloud, mon fameux, mon projet boulet de 2019-2020. Par contre, ce ne sera pas 2021, hein, ça je vous le dis tout de suite. Il est hors de question que ça traîne aussi longtemps. La dernière fois que je vous l'ai montré, où j'en étais, je sais plus, je crois que j'avais... Je venais de séparer le corps et les manches, je crois. Il me semble. Alors, donc j'ai avancé... Donc sous le corps et sous l'emmanchure, voilà, j'en suis là. Donc il y a quoi? Il va y avoir un peu plus de 10 cm. 10 cm quoi. Mais surtout, j'ai fait une manche entière que j'ai fini tout à l'heure. Donc je suis quand même hyper contente. Ouais, là on voit pas trop si. Il y a 10 cm de côte quand même. Et ben franchement, elles sont passées toutes seules. Alors certes, parce que de toute façon, sur toute cette partie-là, c'est 2 rangs de côte, 2 rangs de jersey, 2 rangs de côte, 2 rangs de jersey. Donc finalement, les côtes de 2, ça va. Et puis surtout, j'y avais pas pensé, mais alors déjà, ça fait un point qui se tasse moins. Donc 10 cm, c'est vraiment 10 cm. Quand là, vous faites 10 cm, en fait, il faut faire ça hein, pour les trouver, les 10 cm. Alors que là, bon, c'est des côtes, hein, donc tout va bien. Et puis surtout, on tricote toutes les mailles endroit à l'endroit, toutes les mailles envers à l'envers, en fait. Donc ça glisse beaucoup plus facilement, parce que finalement, quand vous faites des côtes de 2 sur un rang de jersey, les mailles envers, faut aller sur le premier rang de côte, il faut aller chercher à l'envers des mailles qui sont à l'endroit, et c'est moins fluide que quand elles sont déjà à l'envers.
Et puis de la même manière, le premier rang de jersey sur les deux, et ben, vous le faites sur un rang de côte et vous allez chercher à l'endroit des mailles qui sont sur le rang en dessous à l'envers. Donc finalement, les côtes de deux, elles sont montées. Enfin, je les ai faites ce matin. Ce matin, j'en étais là. J'ai fait tout ça ce matin, quoi. Je suis sortie ce matin, j'ai pas fait que ça. Donc c'est monté super vite, j'ai halluciné. Donc ça m'a motivé un peu. En fait, ce qui me motive surtout sur ce gilet, je suis obligée de le dire, c'est parce que je suis trop jalouse de Catherine, donc de Catherine de Madeleine et Philibert, qui a fini le sien, qui a exposé le sien sur les réseaux, qui en a parlé, tout ça. Et je sais qu'elle me regarde, donc coucou Catherine. Je pense à toi à chaque fois que je le prends. Ça me motive, tu vois, donc franchement, je te dis merci. Et c'est vrai que quand j'ai vu le sien, je me suis dit non, mais c'est pas possible. J'ai trop, trop, trop envie d'avoir le mien, quoi. Donc finalement, je l'avance. Et puis, je me mets des petites pas des challenges, mais par exemple, là, je m'étais dit, euh, bon, je voulais de toute façon finir mon premier écheveau pour pouvoir monter la manche. Ça, c'est ce que je fais toujours, hein, de toute façon. Les pulls, les gilets, peu importe, je fais le corps. Et quand j'arrive à la fin de mon premier écheveau, je monte les manches, je fais les manches. Ce qui me permet de gérer, en fait, ce qui me reste de laine pour le corps. Et là, en l'occurrence, je pense que si je suis pas dégoûtée avant, je vais aller au bout de mes 3 écheveaux parce que c'est un gilet que j'ai envie d'avoir le plus long possible. Et puis qu'en plus, bon, laine noire, je sais pas spécialement. Enfin, j'irai pas mettre un reste dans un jacquard ou un truc comme ça, je pense pas. Donc voilà, ça m'arrange d'aller au bout. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Bon, c'est pas très grave. Je suis en train de toucher mes cheveux, pardon, petit aparté. Ma mère m'a dit l'autre jour, tes podcasts, ils sont vraiment sympas, mais alors s'il te plaît, arrête de te tripoter les cheveux tout le temps, c'est insupportable, tu te rends pas compte. Et elle m'a dit, la prochaine fois, attache-toi les cheveux. Et là, quand je me suis dit, ah bah tiens, je vais tourner, je me suis dit, ah bah cool, elle va être contente, je me suis attaché les cheveux. Là, je me rends compte que même en ayant les cheveux attachés, j'y touche. Bon bah, désolée maman. Et désolée aussi pour celle que ça gêne d'ailleurs. Mais bon, comme quoi, hein, on se refait pas, je suis désolée. Je vais essayer d'y penser et je vais essayer d'arrêter. Bon bref, tout ça pour dire que ce gilet, j'en suis complètement folle en fait. Donc je prends aucun plaisir à le tricoter, vraiment. Pourtant les laines sont super douces et tout, hein, c'est vraiment... Enfin le projet fini me plaît d'avance évidemment, mais c'est vraiment pas du tout... c'est pas du tout ce que j'aime tricoter moi. Donc moi ça me gonfle au plus haut point. Mais voilà, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je m'accroche et je suis sûre que je vais le porter tout le temps. En fait. Il y a un autre truc que je voulais vous dire et que je trouve hyper bizarre, c'est que sur les côtes ou sur le corps, quand vous touchez, on dirait que c'est pas la même laine, tellement au niveau des côtes c'est beaucoup plus doux. Et en fait, je sais pas si c'est parce que du coup ça fait quand même des lignes de jersey et que sur le jersey c'est plus doux, j'en sais rien, mais c'est beaucoup beaucoup plus doux que sur le corps. Attention, hein, le corps est doux, hein, je suis pas en train de dire que c'est pas doux. Mais la sensation n'est pas la même. C'est quand même assez. Je me suis rendu compte de ça tout à l'heure. Je trouvais ça assez surprenant. Donc les laines, je vous l'ai pas dit, mais est-ce que je vous le redis? Ouais, c'est même pas lisible. Ito Sensei pour le mohair. Coloris noir. Est-ce qu'il y a un coloris d'ailleurs? Ouais, black. Eh bien, on a black et only black, puisque le mérino, donc il y a un 100% mérino super wash, c'est le only black de Yarn by Simone. Voilà. Donc très joli mélange. Très joli futur projet terminé, mais qui pour l'instant est un en cours au boulet, mais que j'arrive à tricoter quand même pas mal en ce moment, donc je suis quand même plutôt contente. Mais enfin, vous voyez quand même bien que je tricote pas mal et que finalement ça avance pas tant que ça. Troisième projet en cours. Alors, on va changer un petit peu. Celui-ci, c'est pas un sac à projet de l'écheveau solidaire. C'est un sac à projet que j'ai gagné, qui m'a été offert par Aurélie, en fait, avec les copines du Tricicote. On s'était fait un Tricicote de Noël et on avait toutes ramené un petit cadeau qu'on avait emballé et
la plus jeune d'entre nous, c'était pas moi, a dispatché en fait les cadeaux et moi j'ai eu un sac à projet, voilà, cousu et brodé par Aurélie, donc c'est Miminescu sur les réseaux, enfin brodé par la brodeuse hein, d'Aurélie, enfin par la machine d'Aurélie, mais enfin je suis quand même trop contente parce que je le trouve canon. Et puis alors, il contient largement mon projet à 3 écheveaux, qui est donc mon troisième en cours et celui qui m'occupe pas mal ces derniers temps. Et vous devez le savoir si vous me suivez, parce que je vous avais demandé votre avis pour le combo de laine, parce que j'en avais deux, je ne savais pas trop lequel prendre. J'en ai parlé aussi parce que je le tricote en trio avec Hello Tulipe, donc Elodie et Gaëlle de Léo Gaël. C'est le pull Monstera. Et d'ailleurs, je crois que j'ai posté le yoke ce matin, je crois. Oui, c'est ça, c'est ce matin. Donc si vous me suivez sur Instagram, bon bah, il n'y aura pas beaucoup de surprises et surtout zéro avancée par rapport à la photo de ce matin, évidemment, puisque j'ai tricoté le like a cloud, pardon, mais j'ai pas du tout touché à mon pull Monstera. Je suis bête, moi. Je l'attrape et je me dis, oh, mais pourquoi j'ai qu'un écheveau qui vient? Bah, c'est normal parce que j'ai terminé le jacquard, donc j'ai coupé. Donc forcément, j'ai plus la beige. Alors j'en suis là et je trouve ça trop beau. Alors, ouais, j'allais dire c'est pas du tout... le beige n'est pas nuancé comme ça, mais en fait, c'est la lumière qui fait ça. C'est beau, hein? J'adore. Bon, je suis désolée, Catherine. Oui, encore une Catherine. Encore, oui. En fait, je parle de Catherine, je parle de plein de Catherine, je me rends compte. Catherine HRL, oh, j'arriverai jamais à le dire. Catherine de Madeleine et Philibert. Bon, bah là, Catherine, encore une fois, quand je tricote, je pense à toi, mais cette fois, pas parce que je suis jalouse de ton projet fini, mais parce que c'est Hélène, tout simplement, et que j'en suis complètement ravie. Je vais commencer par là, d'ailleurs. Donc, le coloris contraste, c'est insupportable, ce... Attendez, j'essayais juste de voir si j'éteins la lumière au-dessus, ce que ça donne. Pardon. Ouais, si c'est quand même un peu mieux, j'ai l'impression. J'aurais pas dû allumer tout à l'heure. Donc ça, enfin cette couleur-là, qui est donc mon coloris contrastant, c'est de la Big Sock, donc 25% mérino, 75% mérino, pardon, 25% nylon, mérino superwash, hein, bien sûr, coloris Bruges de Madeleine et Philibert. Donc, alors, j'adore ce beige, je le trouve vraiment très très joli et j'ai bien envie de m'en faire aussi un projet plein. Donc je sais pas, en même temps j'ai tellement d'envie, j'ai déjà de la laine, il y en a d'autres que je veux acheter, sur lesquels j'ai pas encore craqué, mais ça va pas tarder, enfin bref, c'est n'importe quoi, donc faut que je me raisonne un petit peu quand même. Hein. Et donc le coloris principal, ouais, c'est un tout petit peu moins sombre que ça, mais enfin c'est quand même pas mal ça. C'est un magnifique Bordeaux. C'est une tuerie de Bordeaux, je devrais dire en fait. Je suis complètement dingue de cette couleur, je suis complètement dingue de cette matière. C'est de la mairie soie yak. 60% mérino, 20% soie, 20% yak. Coloris Alicante. De Catherine. Et j'adore. J'adore, c'est doux, c'est dingue parce qu'en fait, c'est une laine qui est très retordue. Enfin, très. Oui, qui est quand même pas mal retordue. J'avais pas souvenir d'en avoir tricoté de là comme ça, j'avais un petit peu peur et en fait, j'adore. Je trouve que ça fait une définition de point qui est folle. Alors malheureusement, avec les lumières du jour, je vais avoir du mal à vous montrer, je pense. Oh là, oui, on voit rien du tout. Je vais rallumer la lumière, je crois. C'est un peu n'importe quoi aujourd'hui, hein. Je suis désolée, mais en même temps, on dirait quasiment qu'il fait nuit là.
dire en plus qu'il y a des... C'est une construction en yoke aussi. Hein. Donc là, on est sur des rangs d'augmentation. Là, on voit. Et là. Mais bon. Bon, bref, moi, je vois que ça fait une très belle définition de point. La prochaine fois, je pourrais sans doute tourner déjà avec un peu plus de lumière et j'aurais sans doute avancé un peu. Donc, je pourrais vous montrer sur une partie jersey plus classique et vous vous rendrez mieux compte. Donc là, j'en suis vraiment, je viens juste de terminer le jacquard. Donc j'ai fait un rang, je crois, après la fin, c'est tout. Et ouais, donc c'est une construction en yoke. Il y a des rangs d'augmentation avant le motif. On a tout le motif qui se fait, lui, sans augmentation à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt confortable parce que je vous cache pas que... Alors, il rend dingue, hein. Il est super beau. C'est un jacquard juste à 2 couleurs. Hein. En revanche, le motif, il vient de là. Ah, attendez. Il fait 2 feuilles, en fait. Le diagramme, si je le prends dans ce sens-là, j'y arriverai mieux. Oui, ça doit être ça. De là à là. Autant vous dire que le diagramme, vous le retenez pas. Hein. Puis alors, c'est pas comme disait Elodie quand on parlait, j'avais vu son podcast ce matin. Elle en parlait aussi, effectivement. Quand vous faites un jacquard géométrique, 3 mailles d'une couleur, une maille de l'autre, 3 mailles d'une couleur, une maille de l'autre, etc. Bon, bah, ça va tout seul. Vous regardez au début du rang et puis vous faites tout votre rang comme ça et très bien, quoi. Là, c'est pas possible en fait. C'est impossible de retenir le jacquard. Il se fait, il se fait sur plus de 60 mailles. Donc sur plus de 60 mailles. Et c'est complètement, enfin c'est un dessin, donc c'est pas du tout répétitif en fait. Voilà, c'est ça. L'alternance de couleurs n'est pas répétitive. Donc il faut tout le temps regarder. Donc c'est pas du jacquard zéro cerveau. Hein. Je pense que même Magdalena n'arriverait pas à lire en tricotant ce jacquard-là, quoi. C'est vraiment, après, c'est pas une critique, hein. Moi, vraiment, je le trouve canonissime. Hein. J'adore, j'ai hâte de continuer, de finir, de le porter. Enfin, moi, je suis complètement fan. J'adore les couleurs, j'adore tout. Enfin, j'aime tout dans ce modèle. Simplement, il faut être concentré. Et je suis du même avis d'ailleurs qu'Elodie. Je pense que c'est pas un modèle pour un premier jacquard. Si vous n'en avez jamais fait, il vaut mieux quand même commencer par quelque chose de plus facile. C'est mon avis. Et celui d'Elodie, a priori. Alors, en tout cas, je l'adore. Voilà, j'en suis fan. Et j'ai rien de plus à dire dessus pour le moment. Voilà. De quoi je peux vous parler d'autre? Alors, je vais vous parler un tout petit peu stash et en même temps événement, parce que c'est un petit peu lié. Alors, la raison qui a fait que je n'ai pas pu tourner la semaine dernière, j'ai eu un week-end donc où je n'avais pas mon fils, mais alors légèrement chargé. Comment vous dire? Le samedi matin, il y avait Ludivine, donc d'Arco Hérissien, qui exposait sur un fil à Orsay. L'après-midi, il y avait un tricoté à Clamart, qui était le premier tricoté là-bas, donc organisé, c'était dans un resto, un salon de thé qui s'appelle Le 5, c'était très sympa, je vais vous en reparler. Et le dimanche après-midi, on s'est fait une après-midi avec les copines du Tricicote. Bon, pas eu le temps de tourner, vous comprendrez. Donc le samedi matin, vous connaissez mon amour pour les laines de Ludivine, ou pas d'ailleurs, mais alors si c'est pas le cas, je vous le dis. Ludivine, j'adore ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son travail. C'est la toute première teinturière indépendante à qui j'ai acheté des écheveaux. Donc j'ai une tendresse, on va dire, particulière pour cette teinturière-là. Et en plus, il se trouve que c'est une fille bien. Donc, de ce que je la connais, elle a peut-être des vices cachés, j'en sais rien. En tout cas, à chaque fois que je l'ai croisée, j'étais ravie de la croiser. Et il se trouve qu'elle fait vraiment de très belles choses. Et il y a une couleur qui me faisait de l'œil depuis très longtemps et que j'avais pas encore testé, c'est le coloris Atlantis.
Et là, je suis un peu dégoûtée de vous la montrer alors que je me rends compte que la lumière est naze. Parce que c'est une couleur qui est magnifique. Et en plus, je l'ai pris sur sa base Yakari, qui est donc du 60% mérino, 20% soie, 20% yak. Et qu'est-ce que ça va donner? Bah ouais, n'importe quoi, on dirait que c'est du violet alors que c'est du bleu. Oh, ça m'énerve. Il est magnifique. Puis alors, si vous pouviez toucher la douceur de ce truc là. Ah, là, c'est pas trop mal. En fait, c'est ça, faut que je me calme. Eh ben voilà, là, c'est bien. C'est la bonne couleur. Donc ça, j'en ai pris 3 échevaux. Il y a 366 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une figurine un petit peu plus épaisse que les... Enfin, pas beaucoup, hein, mais un tout petit peu plus épaisse que les Merino Superwash. Elle est assez retordue aussi et j'adore, j'ai hâte. Je sais pas encore ce que je vais en faire, hein, mais alors là je peux vous dire que celle-là, je vais pas me jeter sur n'importe quoi, je vais vraiment faire attention et réfléchir et bien regarder les projets, etc. pour vraiment lui trouver le projet parfait parce que je suis complètement dingue de la matière et de la couleur. Voilà. Donc ça, c'était mon achat. Et alors, si vous ne connaissez pas la boutique sur un fil de Céline à Orsay et que vous avez l'occasion d'y aller, franchement, n'hésitez pas. C'est une petite boutique. Ça paye pas de mine comme ça, qu'on pourrait passer devant sans la voir. Mais alors, elle regorge de trésors. Elle a beaucoup de fontis. Elle vend de la Malabrigo. Elle vend un certain nombre de laines. Elle vend du tissu, notamment les ateliers brunettes. Elle vend des aiguilles, notamment les Xiaogu. Elle vend aussi des patrons de couture, comme ceux d'atelier Scamit. Et en laine, elle vend aussi de la tôle matin yarn. Et c'est une marque que j'ai jamais testée. Et quand je suis rentrée dans la boutique samedi, premier panier, premier écheveau que je vois, je suis tombée en amour. Voilà. Donc j'étais obligée de le prendre. Ouais, la couleur, attendez, si je refais comme tout à l'heure. Bah ouais, c'est pas mal parce que c'est ça. On dirait un espèce de vanille fraise d'ailleurs, comment il s'appelle? Coloris fine. C'est hyper joli. J'en suis complètement dingue. Il y a quelques petits speckles noirs. Ouais, c'est noir. Mais sinon, c'est... Voilà. Là, on voit un petit peu... Enfin, c'est du rose. C'est magnifique. Je le trouve hyper joli. C'est une base 100% BFL Superwash. 400 mètres pour 100 grammes. Enfin bref, je le trouve trop joli. C'est pareil, je sais pas encore ce que je vais en faire. Faut que je lui trouve un copain certainement pour faire un châle. D'ailleurs, j'avais jamais acheté de BFL, je trouve ça très honnêtement super doux. Je sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était quelque chose de. Que c'était une laine sèche. Et en fait, non. Franchement, c'est super. Non, c'est très agréable. C'est pas moins doux du 100% mérino, je trouve. Bon, bref, donc très sympa. J'ai hâte d'essayer. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais c'est pareil, je pense que ça va pas être pour tout de suite parce que j'ai vraiment quand même beaucoup d'idées en tête. Je regarde, je sais plus ce que je vous avais dit la dernière fois dans les projets à venir. Ah oui, c'est ça. Ah, mais mon beau bleu, je l'avais pas commencé la dernière fois en fait. Comme quoi ça sert de relire un petit peu ces notes. Je l'avais pas commencé. Ah, ça va alors finalement, je me débrouille pas trop mal. Alors je vous avais parlé du Anchor Sweater de petites knits que je voulais faire en coloris naturel sur de la laine Merino Cachemire Nylon de Chesterwool. J'ai fait mon échantillon et finalement je trouve que la laine est un peu trop... c'est un écru qui tire vers le jaune et qui tire pas vers le beige. Voilà. Et du coup ça me gêne un peu. C'est marrant, c'est une discussion qu'on avait eue avec Céline de Made by Célinette. Et elle a raison. Et en fait, je regardais l'échantillon et je me disais non, mais ça me plaît pas, il y a un truc qui me plaît pas. Et je me suis rappelé de cette discussion et je me suis dit ouais, mais elle a raison, en fait, ça tire vers le jaune, là, c'est pas joli. Donc en fait, je l'ai mis en stand-by parce il va falloir que je teigne la laine avant de le tricoter. Et que moi, j'ai jamais teint de ma vie, mais dans les tricopines, dans les tricycotes copines, j'ai quand même la chance d'avoir les crâneuses et il y a donc régulièrement des sessions de teinture organisées
Et je vais aller à la prochaine session qui sera normalement fin février. Donc normalement d'ici là j'aurai teint mes écheveaux. Sauf que c'est un pull en decay et que peut-être que si ma laine n'est teinte que fin février, je sais pas si je vais tricoter un pull en decay en mars pour l'avoir, on va dire, début avril, au moment où il va commencer à faire beau. C'est pas super mon idée là. Bon, je sais pas, on verra bien. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Parce que j'ai une... Ah oui, alors attends, quand même. L'événement sur un fil, enfin l'expo vente, on va dire, des laines de Ludivine chez Sur un fil, c'était hyper sympa. Moi, j'y suis allée avec ma mère. Donc Céline de la boutique Sur un fil est hyper accueillante, c'était très sympa. C'était rigolo parce que j'y ai croisé donc Catherine HRL et j'espère que je me trompe pas dans l'ordre des consonnes parce que ça fait au moins 3 fois que je dis son pseudo. Si c'est pas ça, c'est bravo. Bref, donc je l'ai croisé là-bas le matin comme Christine de l'atelier de Titine, si je dis pas de bêtises. Et les deux étaient aussi l'après-midi au tricoté. Donc on a passé un peu la journée ensemble. Donc il y a Marc Géva qui est passé, qui a fait un saut express. Je pense qu'elle est restée à peu près 3 minutes dans la boutique et elle est repartie. Je crois qu'elle a été très pressée. Donc j'espère que je la reverrai bientôt avec l'occasion de papoter un petit peu plus que ça avec elle. Mais bon, voilà, j'étais contente de voir Catherine, Florence. Donc c'est les pipelettes habituelles dont je vous ai déjà parlé. Enfin voilà, c'était très sympa. Et le tricoté, c'était organisé par Karine, si je dis pas de bêtises. Atelier Knit sur les réseaux. Et c'était très sympa, donc c'était le tout premier. Il est prévu qu'il y en ait donc un chaque premier samedi du mois. Et franchement, alors déjà le lieu était hyper sympa, ça s'appelle Le 5, c'est un salon de thé où il y a des gourmandises. On a passé un super bon moment, les filles étaient, du salon étaient très accueillantes. Elles nous ont, enfin voilà, on s'est fait de la place, on était, je crois qu'on était 12 ou 13, un truc comme ça quand même. Je vais citer personne parce que je vais pas retenir, je vais pas savoir citer tout le monde et je veux vexer personne. Je vais juste vous dire que j'y suis allée donc avec ma mère, Fardo Orsan sur les réseaux si vous voulez aller voir. Et puis, ma désormais, grande copine tricot, Sandra Drabidouille sur les réseaux, qui est une des copines du Tricicote et qui est même l'organisatrice au départ des Tricicotes, voilà, que j'adore, avec qui je m'amuse énormément et voilà, et ça fait du bien. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, juste que dans les événements à venir, je serai bien évidemment à la fête de la laine à Malakoff la semaine... Oui, c'est déjà la semaine prochaine. 15-16, oui, c'est ça, c'est la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si j'y vais le samedi ou le dimanche, ou les deux. Je suis capable. Non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas encore. Peut-être que ça dépendra notamment du temps. Je vais voir aussi avec les copines quel jour elles y vont. Et puis voilà, on verra. Excusez-moi, j'arrête pas de jouer avec mes échevaux. Donc voilà, je sais pas encore, mais on verra. Et j'y vais, ça c'est une certitude. L'AEF, je ne sais pas si je vais y aller ou pas. Je suis quand même dans une période où je dois faire attention, pas dépenser trop d'argent. C'est pas hyper facile dès qu'on me met devant de la laine. J'arrive à être raisonnable sur plein de choses, mais alors la laine c'est compliqué. Et puis voilà. La semaine dernière, il y avait Ludivine. La semaine prochaine, il y a Malakoff. Fin avril, il y a le fil de la Manche, auquel je vais. Alors d'ailleurs, le fil de la Manche, pour le coup, j'avais prévu de faire l'aller-retour samedi. Et il n'est pas impossible que finalement, je fasse l'aller-retour plutôt dimanche.
parce que Elodie, donc Hello Tulipe, dont j'ai regardé le podcast ce matin, disait qu'elle y serait bien allée, mais l'aller-retour sur une journée, elle savait pas trop. Bon, bien évidemment, je me suis empressée de lui envoyer un petit texto. Et puis, j'espère bien qu'elle va se laisser convaincre et qu'on pourra aller ensemble au fil de la Manche. Et si c'est le cas, ce sera le dimanche du coup, parce qu'elle travaille le samedi. Voilà, donc du coup, je sais pas encore, mais enfin, d'ici là, j'ai largement le temps de vous prévenir et de vous dire si c'est le samedi ou le dimanche. Je pense quand même que d'ici fin avril, je retournerai un épisode. Voilà. Euh, Sur ce, je pense que j'ai fini. Je suis désolée pour cette qualité médiocre de luminosité. Je fais pas encore la pluie et le beau temps. J'aimerais bien, mais ça marche pas. Et là, vraiment, il fait un temps pas joli. Et ça s'est bien vu sur la couleur des laines qui sont vraiment pas mises en valeur, alors que vraiment, je vous ai montré que des belles choses aujourd'hui. Enfin, que des belles choses. Que des belles laines, en tout cas. Et de beaux patrons. Mais après, je suis pas en train de dire que ce que j'en fais est très beau. Voilà, rien de plus à vous dire, donc je vais vous laisser, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt, au revoir.